Hello people! Dans cette leçon, je vais vous montrer les meilleurs réglages d'exposition pour faire des timelapses de lever et de coucher du soleil. Let's go! Contrairement au timelapse de jour, les réglages de caméra pour faire un timelapse de lever ou de coucher du soleil sont un peu différents. En fait, tu as deux options. Numéro 1, tu peux tout régler en mode manuel et ajuster l'exposition manuellement au fur et à mesure que la lumière change. Par contre, tu vas voir les changements d'exposition dans ton timelapse. Donc, tu n'auras pas le choix, tu devras utiliser un logiciel comme LR Timelapse et modifier quelques photos dans ton timelapse de sorte à ce que le logiciel réajuste les changements d'exposition graduellement, automatiquement, ce qui au final va donner un rendu beaucoup plus propre. Là, je vais entrer plus en détail par rapport à ça dans une prochaine leçon. C'est une technique qui demande un peu plus de travail, mais c'est vraiment pas impossible. En fait, il y a beaucoup de gens qui suggèrent cette méthode-là versus la méthode numéro 2. Mais moi, personnellement, je préfère la méthode numéro 2 qui consiste à régler sa caméra en mode Aperture Priority. En gros, ça va te permettre de régler ton ouverture et ton ISO manuellement. Puis la vitesse d'obturation, elle, va s'ajuster automatiquement pour rester bien exposée au fur et à mesure que la lumière change. Donc, en termes de réglage, comme pour les timelapses de jour, l'ouverture, je la laisse entre F8 à F12 pour avoir tout au foyer, puis l'ISO, je la laisse au minimum. Perso, j'aime aussi bien mettre un filtre ND devant l'objectif au minimum pour pas que la vitesse d'obturation soit trop élevée quand le soleil est haut dans le ciel. De cette manière-là, je peux quand même avoir du flou de mouvement dans mon timelapse, même s'il y a beaucoup de lumière qui entre dans la caméra. Ensuite, sur mon appareil Sony, je règle cette petite roulette à -1 pour que mon exposition reste à -1 tout au long de mon timelapse. Et la raison pourquoi on veut être à -1, c'est comme je l'ai mentionné dans la leçon précédente, on veut être un peu sous-exposé au niveau du tournage. De cette manière-là, on ne perd pas de détails dans les zones éclairées. Fait qu'en post-production, en colo, on n'a qu'à augmenter les zones d'ombre pour aller récupérer les détails. Et là, la raison pour laquelle on doit régler cette petite roulette-là sur la caméra, c'est parce que justement, on est en mode Aperture Priority, on est en mode semi-automatique. Donc, on doit absolument préciser à la caméra qu'on ne veut pas dépasser le -1. Là, ça se peut que toi, sur ta caméra, tu n'as pas nécessairement la petite roulette. Ça se peut que ça soit intégré directement dans la caméra. Ça s'appelle le Exposure Compensation. Donc, je te conseille de faire une recherche Google tout simplement pour voir si tu as cette option-là dans ton appareil. Pour la balance des blancs, je la laisse en automatique. Comme la couleur change beaucoup pendant un lever et coucher du soleil, je préfère laisser la caméra gérer par elle-même. Et comme nos photos, on les prend en RAW, ensuite en post-production, on peut toujours venir corriger au besoin. Finalement, pour la mise au point, je règle toujours en mode manuel. De cette manière-là, notre caméra ne cherche pas le sujet. Donc, pour résumer, pour les timelapses de lever et coucher du soleil, règle ton appareil en mode Aperture Priority. Règle l'ouverture entre F8 et F12 pour avoir tout au foyer. Règle ton ISO au minimum. Utilise un filtre ND pour bloquer la lumière. Règle le Exposure Compensation à -1. Règle la balance des blancs en mode automatique et règle la mise au point manuellement. Donc, that's it, ce sont les paramètres d'exposition que j'utilise pour faire mes timelapses de lever et coucher du soleil. Dans la prochaine leçon, je vais vous montrer comment régler votre intervallomètre. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Puis nous, on se revoit la prochaine fois. Ciao!